Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce premier jour du mois d'octobre 2018. Monsieur le greffier, avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin-Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 1er jour du mois d'octobre 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci. Donc, première période de questions. Bonsoir, monsieur. Bon, monsieur le maire. Je vous écoute. Monsieur le maire, j'ai une information au sujet de l'aréna. Oui, allez-y. Est-ce que ça va toujours être humide comme ça dans l'aréna, qu'on a de la misère avec des baies vitrées à voir les joueurs, quoi? En fait, on m'a questionné sur ce sujet-là cette semaine. La réponse est la suivante, c'est que l'ancien aréna, si on veut, parce que tout ce qui a été gardé, c'est la charpente, la structure d'acier. Donc, l'ancienne n'était pas particulièrement isolée. Celle-ci qu'on a présentement est complètement isolée. Donc, l'ancienne technologie étant de faire ressortir, si vous voulez, l'humidité par système de ventilation. Le système qu'on a en place, c'est un système qui est de récupération d'énergie, donc pour maximiser la récupération d'énergie. Les problématiques qui sont rencontrées présentement, c'est des problématiques de déshumidification. Fait que, on s'excuse auprès de la population. Bien évidemment, on aurait voulu être en mesure de livrer à temps un aréna qui aurait été pleinement fonctionnel et opérationnel pour le début de saison de hockey. Il reste des petits ajustements. Donc, les gens des loisirs, comme les gens des travaux publics, travaillent de concert avec le contracteur, avec les ingénieurs civils et les fournisseurs d'équipements. Donc, il y a plus d'une vingtaine de sous-traitants qui ont travaillé sur le dossier. Seulement qu'en climatisation, il y a 3 sous-traitants différents qui ont travaillé sur le volet climatisation-chauffage. Donc, tout le monde travaille le plus fort possible pour essayer de régler cette problématique de déshumidification-là le plus rapidement possible. Maintenant, la problématique devrait également se résorber par elle-même parce que le phénomène qui se produit, c'est que lorsqu'il y a un réchauffement à l'extérieur de l'aréna et que l'humidité augmente, donc la température extérieure, quand elle est chaude et humide, ça crée un effet de condensation à l'intérieur lorsqu'il y a de la ventilation de l'air extérieur. Donc, la réponse est évidemment, le problème ne peut pas être perduré, ne peut pas continuer. On va tout faire pour que le problème soit réglé le plus rapidement possible. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, puis à peu près 2 mois, je vous avais demandé de regarder pour avoir des rampes pour descendre au milieu. Là. Puis encore rien de fait, ça n'a pas été examiné, quoi. Au milieu des escaliers, vous voulez dire, au milieu de l'estrade? Une personne âgée ou une personne handicapée d'une jambe, quelque chose, elle n'est pas capable de descendre les marches, là, ouais. Impossible. Là. Il va planter quelque chose, on va le ramasser en bas sur la patinoire. Oui, mais de mémoire, on avait effectivement discuté de cet élément-là, hein, M. Maltais? J'en avais mentionné, M. le maire, à un moment donné, durant la construction, qu'il y avait des rampes qui étaient manquantes, mentionnées au contrat. Puis même sur les lieux, c'était pas prêt. Je ne comprends pas comment ça fait que ça n'a pas été fait.
OK. Si c'était Germain Maltais qui aurait fait les plans, je comprendrais. Mais si je peux me permettre, M. le maire, présentement, là, lorsqu'on va dans l'arena, il y a déjà des zones de déterminer où est-ce qu'il manque encore des garde-corps et tout ça. Là, vous avez dû remarquer là, en allant dans l'arena, donc au bout, il y a déjà des zones qui ont comme sécurisé avec la bannière danger, là, mais parce qu'il reste encore des rampes à faire, des garde-corps à faire. Donc, ce qu'on m'a précisé, parce que... entre autres, en l'occurrence, pour la problématique que vous souleviez tout à l'heure au niveau de l'humidité, nous, avec M. Parent, le directeur des loisirs et le directeur des travaux publics, on a fait une rencontre exécutive pour voir comment ça allait se résorber, cette problématique-là. Et il y a ce qu'on appelle les points de déficience technique. Donc, à la fin de travaux de aussi grande importance. Donc, l'architecte qui travaille à notre compte fait le tour du bâtiment pour voir qu'est-ce qu'il y a comme point de défaillance technique. Il y avait beaucoup de points de défaillance technique qui ont été identifiés avant la fin des travaux et on me dit qu'on serait à 80 % de correctifs. Mais à l'égard de la rampe dont vous parlez, là, on va s'informer puis on va vous revenir là-dessus. Mais en espérant que ça reste dans le 20 % des travaux qui sont des travaux de correctifs de défaillance technique qui restent à effectuer. Puis c'est normal d'une chambre de bain qu'il n'y ait pas de fan au plafond. Oh mon Dieu, vous me posez. Je sais pas, mais Oui. il y en a jamais eu dans ça, non? Il devrait y avoir de la ventilation dans une chambre de bain publique, oui. Ouais, Monsieur Parent, vous notez? Oui, effectivement. Mais il n'y en a jamais eu dans les chambres de joueurs. Dans la vieille, correct, mais là, c'est une neuve. Il me semble qu'une aréna de 9 millions et 100 000, il me semble qu'on a tout bien capable de faire. D'avoir des Je disais qu'il y a fans. une circulation d'air un peu à l'intérieur, non? Ça m'apparaît logique. On va valider le point puis on va vous revenir là-dessus également. OK, merci. Merci à vous. Donc, au niveau de l'ordre du jour, on a un ajout en 9.4. Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Protocole d'entente aide financière dans le cadre du volet 2. Fonds des petites collectivités. Nouveau fonds chantier Canada-Québec. Projet de mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque et des terrains de sport. Autorisation de signature. On ajoute également en 11.2 appui au projet de la Robert-Valoise Coop de santé familiale, demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de la ville de Robertval à la municipalité régionale de comté du domaine du Roi. Et également, nous allons apporter une modification au point 4.2. Donc, il y aura un ajout d'un R pour qu'on puisse lire Norda Stello plutôt que Noda Stello. Sinon, si personne n'a d'autres ajouts ou modifications ou retraits à présenter, je demanderai quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Marie-Ève? Madame Marie-Ève Lebel, merci. Donc, à l'acceptation du procès-verbal, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2018 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi et Cité et Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 17 septembre. Damien. Monsieur Damien Côté. Vous pouvez poursuivre, M. Côté, en service financier. Alors, Monsieur le maire, en service financier, pour l'acceptation des comptes, on vous propose un grand total du fonds général pour 261 347,18. Ensuite, le règlement 2017-02, le Centre sportif Benoît-Lévesque et ses terrains à 3 656,56 sous. Le règlement 2018-02, amélioration locative de la salle de spectacle pour 62,09 sous, pardon. Et le règlement 2018-18, boulevard Marcotte, phase 5, 31 062,79. Et pour un grand total du fonds général et le règlement de 296 128,62. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. En 2.2, la campagne de financement de l'Ermitage Saint-Antoine
Nous vous proposons que la Ville de Roberval procède à l'achat de 5 billets au coût de 40 le billet pour un total de 200 dans le cadre de la campagne de financement 2018 de l'Ermitage Saint-Antoine. Le chèque devra être libellé à l'ordre de l'Ermitage Saint-Antoine. Une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. Donc, en 2.3. L'acceptation de la soumission APPS 2018-022, Conciergerie, Mairie de Roberval. Les soumissions reçues, taxes en plus. La soumission 1, M. Guy Dumaine, pour 2019 et 2020, un total de 66 800 $. La Société Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, pour un total de 69 300 $. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres fait sur invitation présenté à 5 fournisseurs, 2 seulement ont proposé. Donc, la politique de gestion de la Ville, qui est depuis le 1er janvier 2018, en conséquence, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents. La recommandation, que sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, le conseil municipal accepte la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, qui est M. Guy Dumaine, au montant de 66 800 $. C'est une proposition. Merci, M. Damien. Est-ce Donc, que c'est celui que nous avons déjà? Non. Ou c'est à nouveau? Au nouveau. Donc, travaux publics, M. Maltais. Oui, merci, M. le maire. À 3.1, acceptation de la soumission APP 2018-026 sur invitation Conciergerie Garage municipale. Soumission reçue, Normand Tremblay, faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, au montant de 21 200 $ pour 2019, 21 200 $ pour 2020, pour un total de 42 400 $. La soumission fut envoyée sur appel d'offres à 5 fournisseurs, étant donné qu'il y a juste un seul fournisseur qui a répondu. La soumission s'en va à M. Tremblay au montant de 42 400 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en 3.2, votre règlement d'emprunt pour les Ursulines. Règlement d'emprunt numéro 2018-02, décrétant une dépense de 71 635,56 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative du local situé au 4e étage du bâtiment du couvent des Ursulines et pour l'affectation d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Construction Unibec, acceptation du décompte progressif numéro 2 au montant de 231 161 $ et 31 sous. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 3.3. 3.3, Société de l'assurance automobile du Québec. Autorisation de signature lors de transactions et annulation de la résolution numéro 2013-482. Il est résolu unanimement par les conseillères et conseillers de la Ville de Roberval que d'annuler la résolution numéro 2013-482 et autorise Marc Gagné, surintendant des travaux publics, et Martin Langlais, contremaître aux travaux publics, et M. Francis Fortin, planificateur, coordonnateur aux travaux publics, a signé pour et au nom de la Ville de Roberval les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à toute transaction se rapportant aux véhicules et aux équipements de la Ville de Roberval. De plus, le Conseil autorise également M. Rémi Parent, directeur du service des incendies de la Ville de Roberval, ou M. Guy Mayotte, préventionniste, a signé pour et au nom de la Ville de Roberval les documents requis par la Société de l'assurance automobile du Québec relativement à toute transaction se rapportant aux véhicules et aux équipements incendiés de la Ville de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Finalement, 3.4, annulation de l'appel d'offres APP 2018-029 SEAO, concorsage de gravier, de trottoir et d'asphalte. Considérant le rapport de l'assistance trésorière et régisseuse à l'approvisionnement daté du 26 septembre 2018, par conséquent, il est proposé et secondé que sur recommandation de l'assistance trésorière et régisseuse de l'approvisionnement
le rapport daté du 26 septembre 2018, le conseil municipal de la ville de Roberval rejette toutes les soumissions reçues, annule l'appel d'offres OPP 2018-029 et autorise la régisseuse de l'approvisionnement à retourner en appel d'offres pour le concorsage du gravier. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Je vous laisse poursuivre en hygiène du milieu avec votre concierge. 4.1, acceptation de la soumission APPS 2018-027 sur invitation, conciergerie hygiène du milieu. Soumission reçue, une seulement, Normand Tremblay faisant affaire sous le nom de conciergerie N. Tremblay pour 2019, 15 200 $, 2020, 15 200 $ pour un total de 30 400 $. Alors, étant donné qu'on a eu un seul soumissionnaire, et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, 4.2, Norda Stello, et non pas Norda Norda Stello. Stello, incorporé, acceptation de l'offre de service professionnel, supervision d'essais pilote pleine échelle du surdossage de coagulants pour les étangs aérés eau usée au montant de 21 721 $. Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On pourrait peut-être donner l'explication, par exemple, pourquoi 21 700? Oui, bien, tout à fait. En fait, on a, au niveau du ministère de l'Environnement, donc les 6 municipalités riveraines autour du lac, une demande de niveau d'atteinte d'émission du phosphore qui est très, très exigeante. Donc, chacune des 6 municipalités doit présenter des plans d'action pour être capable de maintenir l'obtention de certificats environnementaux pour permettre les projets de développement, qu'ils soient résidentiels ou qu'ils soient commerciaux. Et donc, ça, c'est une des alternatives qui est analysée avant de procéder à des travaux d'importance. Donc, c'est de la surchlorification de l'eau pour réussir à atteindre des niveaux très bas d'émissions de phosphore. Donc, je vous dirais dans ce dossier-là que les municipalités riveraines, à savoir Saint-Gédéon, Desbiens, Saint-Prime, Chambord, Roberval et Saint-Henri-Taillon, on travaille de concert pour être capable d'avoir une entente à convenance et une collaboration de la part du ministère de l'Environnement. Ville de Roberval fait office de leader dans ces 6 municipalités-là, considérant qu'on est la plus grosse municipalité et qu'on a l'équipe en place pour être capable d'analyser la situation convenablement. En l'occurrence, il faut être en mesure d'avoir le certificat d'autorisation pour permettre les travaux qui sont prévus à Val-Jalbert, donc en traitement des eaux additionnelles. Val-Jalbert a obtenu sa subvention. Donc, nous, quand on sera disposé à faire les travaux pour les travaux de lance en approvisionnement des eaux, on veut éviter d'avoir des quelconques contraintes, que ce soit pour pouvoir procéder aux travaux. Merci, M. le maire. Plaisir. M. Côté, en développement économique. Oui, donc, en 6.1, décision sur la demande de prolongation du délai, clause de rétrocession, Mme Isabelle Gagnon, de la rue Moreau, pour les lots 5 029 959 et 5 029 908 au cadastre du Québec. Donc, on vous recommande sur cette demande la prolongation du délai avant de bâtir la maison, avec toutes les clauses attendues pour respecter les délais. Donc, c'est une recommandation, s'il vous plaît. Merci, M. Damien. Ensuite, en 6.2, une décision sur la demande de prolongation du délai clause de rétrocession pour la compagnie 2733-0901 Québec Incorporé, M. Mario Bonneau, Construction Tanguay Bonneau, sur la rue Couture de Roberval. C'est encore là une demande de prolongation du délai pour bâtir selon les demandes de ces citoyens. Donc, on vous en fait de la recommandation de prolonger jusqu'au 28 octobre 2019 ce délai. C'est une recommandation. Merci, M. Damien. On se demandait si vous alliez, à la longueur de votre texte, si vous alliez penser à préciser que c'était jusqu'au 28 octobre 2019. Donc, vous êtes à la fine pointe de l'émission de l'information. Habituellement, je lis mes documents.
C'est pas ce que je voulais insinuer. C'est juste mon linge qui me donne l'air fou. Ensuite de ça, en 6.4, la ratification de la signature par M. le maire, confirmation du soutien financier à la traversée internationale du Lac-Saint-Jean incorporé pour la 65e édition. Donc, il est résolu unanimement que M. le maire Sabin Côté fasse la signature et la ratification pour la confirmation du soutien financier pour la présentation de la 65e édition de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean dans le but de permettre à l'organisation de pouvoir déposer une demande de subvention auprès de Patrimoine Canada dans les délais impartis. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Et est-ce que vous souhaitez nous présenter la résolution 6.3? J'en ai sauté une. C'est les compliments qui l'ont perturbé. T'es mêlé un peu. OK. Je l'ai perdu. Donc, le projet pilote d'intégration d'immigrants en milieu rural demande au Fonds de développement hydroélectrique de la MRC, le domaine du Roi, au volet local. Donc, la Ville de Roberval a le souci d'être une municipalité accueillante et ouverte à l'établissement de nouveaux travailleurs et de nouvelles familles dans son milieu. L'entreprise d'insertion Stagem Division Roberval, un organisme sans but lucratif, a pour mission de recruter, de former, d'intégrer et de maintenir en emploi une clientèle éloignée du marché du travail et souhaite déployer dans son usine de Roberval un projet visant l'intégration d'immigrants dans notre milieu. Donc, la réussite possible d'un tel projet nécessite le déploiement d'une première phase pour mettre en place une stratégie de recrutement d'immigrants. Par conséquent, nous proposons d'autoriser le dépôt du projet de Stagem Division Roberval, projet pilote, l'intégration d'immigrants en milieu rural au Fonds de développement hydroélectrique de la MRC de Domaine-du-Roi, pour un montant de 66 250 $, d'autoriser le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la demande d'aide financière à être déposée par le Fonds du développement hydroélectrique à la MRC, et résolu de préciser que la dite somme de 66 250 provenant du Fonds hydroélectrique, volet local de la Ville de Roberval, devrait être déboursée de la façon suivante. Une somme de 2 000 $ pour le déploiement de la première phase du projet consistant au recrutement d'immigrants économiques. Une somme de 19 083 et 33 à l'arrivée sur le territoire de la Ville de Roberval d'un nombre de nouveaux arrivants se situant entre 1 à 7 nouveaux arrivants. Et une somme de 19 000 sur les 0,83 pour l'arrivée des 8 à 15 prochains nouveaux arrivants et la même somme pour les 15 à 21 nouveaux arrivants. Donc, ce sera sur la réception des nouveaux arrivants et non sur un déboursé total. Exact. Et on comprend que c'est des nouveaux arrivants à l'emploi de Stagem. À l'emploi. Donc, théoriquement, c'est possible que ces gens-là viennent avec leur famille. Exact. Donc, Excellent. des nouveaux gens dans la municipalité. Définitif. Alors, c'est une recommandation, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, 6.4 a été fait. Oui. Donc, on va passer la parole à Mme Laroche pour Merci, Monsieur le la maire. sécurité publique. Merci. Sur une note plus joyeuse, opération Nez Rouge, ce qui est bon signe. Les fêtes s'en viennent, le skidoo va sortir. Ah, c'est ça. Autorisation de barrage routier. Donc, le conseil municipal autorise les responsables de la 35e campagne de financement d'Opération Nez Rouge à tenir un barrage routier le vendredi 9 novembre 2018 aux intersections et aux heures suivantes. Donc, au coin de l'avenue Roberval et Saint-Joseph, de 7h30 à 9h le matin, au coin de l'avenue Garnier et du boulevard Saint-Joseph de 11h30 à 13h30 et au coin de l'avenue Saint-Alphonse et Saint-Joseph de 15h30 à 17h30. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. C'est une recommandation. Merci. Là, on va rester dans le thème du grand ménage, je pense. Oui, c'est on est, l'auto? on est dans le grand ménage. Excusez. Donc, acceptation de la soumission pour la conciergerie de la caserne de sécurité incendie. Donc, 5 fournisseurs étaient invités à fournir une soumission. Un seul fournisseur a déposé une demande, soit la firme Normand Tremblay faisant affaire sous le nom de Conciergerie N. Tremblay, au montant de 35 200 $ pour l'année 2019-2020, donc du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Donc, il est recommandé que la Conciergerie N. Tremblay obtienne le contrat. C'est une recommandation. Merci, Mme Laroche. Donc, en ressources humaines, M. Gaston.
Oui, merci, M. le maire. 8.1, élaboration d'un plan de main-d'œuvre. C'est une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, attendu que la municipalité du territoire ainsi que de la MRC, Domaine du Roi, font face constamment au défi de rendre les meilleurs services possibles à la population, attendu que le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre ne fait qu'augmenter les difficultés pour les organisations municipales et de conserver et de recruter du personnel qualifié et compétent. Il est proposé que le préambule qui précède fait partie intégrante de la présente résolution, comme s'il était ici au long reproduit, que la Ville de Roberval confirme son intérêt à adhérer à l'élaboration d'un plan de main-d'œuvre portant sur l'ensemble des organisations du territoire, de désigner la MRC Domaine du Roi afin de déposer une demande d'aide financière au MAMO pour la réalisation d'un plan de main-d'œuvre portant sur l'ensemble des organisations municipales du territoire de la MRC. J'en fais la proposition de M. le maire. Merci, M. Gaston. 8.2, acceptation des critères d'évaluation pour les services professionnels juridiques procureurs à la Cour municipale et des services d'avocats pour l'année 2019 et 2020. C'est les critères qu'on vous propose ce soir. Je vais en faire la lecture. Le critère numéro 1, présentation et organisation de la firme, ça va compter pour 5 points. Au point 2, expérience générale de la firme et mandat comparable, 20 points. Au point 3, expérience professionnelle du procureur principal, 30 points. Au point 4, équipe de travail, 20 points. Et au point 5, capacité de la relève, 25 points pour un total de 100 points. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire, pour qu'on adopte la grille d'évaluation. Merci. Excellent. Donc, loisirs tourisme, Mme Lebel. Oui. Donc, je continue le grand ménage, comme vous disiez si bien, Madame Claudie. Donc, c'est l'acceptation d'une soumission pour la conciergerie à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Donc, nous avons reçu 2 soumissions pour cet endroit-là. Donc, le premier de Guy Dumaine au montant de 50 000 et l'autre de Normand Tremblay faisant affaire sur la conciergerie N. Tremblay au montant de 38 320 pour les 2 années, soit l'année 2018-9 et 2020. Étant donné les soumissions reçues, étant donné la politique de gestion contractuelle, donc il est donc proposé que Normand Tremblay faisant affaire sous le nom de N. Tremblay ait la soumission au montant de 38 320 Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, votre règlement d'ARENA, on va peut-être voir si Effectivement. on a les éléments. On poursuit. Par contre, c'est même si je nommerai le règlement, donc c'est le règlement 2017-02 là, sur la dépense et l'emprunt fait au montant de 9 909 074,23. C'est une acceptation d'un ordre de changement numéro 9 au montant de 53 386,32. Donc, c'est donc tout simplement d'ordre de changement. Si on regarde un petit peu, là, on parle au niveau des plafonds et murs de bois, donc un retour sur la peinture à ce qu'on peut voir. C'est des corrections au niveau des escaliers, des garde-corps, là, c'est ce qu'on a un petit peu parlé, Ouais. donc, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va conclure. Donc, au niveau de l'évacuation, la ventilation de la salle mécanique, donc c'est vraiment des changements au montant de 53 386,32 et j'en fais la proposition. Merci. Je poursuis en 9.3, qui est toujours le même règlement, mais cette fois-ci, c'est une acceptation d'un décompte progressif, donc au montant de 43 109,44. Donc, de procéder à l'acceptation de ce décompte-là à la compagnie Unibec au montant de 43 109,44 et de libérer la somme de 202 484,12 qui correspond à un 2,5 de la retenue de 10 qui s'applique à chacun des décomptes progressifs. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Lebel. 9.4. Oui, en 9.4, donc, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, donc pour le ministère de l'Éducation, des Loisirs et des Sports. C'est un protocole d'entente avec l'aide financière dans le cadre du volet 2, Fonds des petites collectivités, donc un nouveau fonds de chantier Canada-Québec. C'est un projet de mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque et de ses terrains. C'est une autorisation tout simplement de signature, c'est d'autoriser Monsieur le maire à pouvoir signer le protocole d'entente là, qui intervient avec ces ministères nommés précédemment et de permettre à M. Parent, directeur général par intérim, de signer aussi les annexes du protocole. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, Mme Nicole, est-ce que vous voulez faire votre partie du grand ménage? Le grand ménage, comme vous pouvez le constater, on a une ville qui garde ses bâtisses très propres. Donc, on y va avec la conciergerie du Centre culturel.
Donc, c'est 2 soumissions qui ont été reçues, une de 15 000 et l'autre de 4 200. Donc, considérant qu'il y a 5 fournisseurs, que 2 fournisseurs ont déposé une proposition, il est proposé que la conciergerie M. Tremblay, immatriculée au registraire des entreprises sur le numéro 2265 99 2802, laquelle au montant de 4 200 taxes en su, le tout selon les spécifications du devis soumission. Donc, la procédure d'émission de chèque, donc c'est celle qu'on a proposée pour celle qui a été acceptée au niveau de la ville. Donc, Normand Tremblay pour le montant de 4 200. J'en fais la proposition. Merci. Donc, Madame Lebel, famille aînée jeune. Oui, donc c'est la 4e édition de dégustation Vegas. Je ne sais pas comment ils le prononcent, Vegas, en tout cas du moins de Leucan 2018. Donc c'est le jeudi 18 octobre à Alma. C'est donc l'achat de 2 billets au coût de 125 $ du billet, taxe exonérée pour un montant de 250 pour permettre à 2 personnes d'aller prendre part à cette dégustation pour Leucan. Donc j'en fais la proposition. Merci. Et 11.2, la Robert-Valoise. Oui, c'est un appui de projet de la Robert-Valoise, la coop de santé familiale. C'est une demande d'aide financière dans l'enveloppe locale de la ville de Robertval à la MRC Domaine du Roi. C'est donc une enveloppe locale d'un montant de 8 700 $ en rapport avec ce projet-là qui consiste à soutenir le démarrage de la coopérative de la santé familiale aménagée à l'intérieur de l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf. Donc, j'en fais la proposition. C'est donc dire que ça part du fonds là, de la MRC. Exactement. Fonds de développement des territoires. Voilà. Merci. Donc, Maître Bouchard, Oui. adoption de règlement. Oui, en 13.1, c'est le règlement numéro 2018-26, qui est l'adoption du second projet de règlement qui est intitulé « Ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-09 de manière à apporter certaines modifications touchant le groupe d'usages récréatifs et de conservation, la superficie des bâtiments accessoires dans certaines zones commerciales et de services, les usages principaux de villégiature dans les zones agroforestières et forestières, le nombre d'étages permis dans la zone résidentielle 46R, la construction de résidences unifamiliales dans la zone 60R, les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO, les salles de quilles et la pétanque dans la zone 19CO et les salles de spectacle dans la zone 25P. On prend un grand respire quand on lit le titre de ce règlement-là. On dit attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 17 septembre dernier et que le premier projet du règlement numéro 2018-26 a été adopté lors de la même séance. Attendu que le Conseil a tenu une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement ce soir à 19h. Attendu que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le second projet de règlement ci-dessous identifié. Attendu qu'avant l'adoption du règlement, le directeur des affaires juridiques a mentionné l'objet et sa portée. On dit que le second projet de règlement numéro 2018-26 a pour objet donc d'ajouter comme usage dans le groupe récréatif et conservation groupe 5A les cinémas et salles de spectacle pour les établissements culturels, donc et les salles de quilles et de billard, la pétanque ainsi que les studios de santé et de culture physique pour les établissements liés à la pratique d'activités de récréation intensive qui est le groupe 5B. On vient remplacer la figure 25 de l'article 55 qui concerne l'agrandissement d'une maison mobile, la largeur de 8 mètres maximum incluant l'agrandissement et non de 6 mètres tel qu'il le figurait sur la figure incluse à notre règlement. On vient augmenter la superficie des bâtiments accessoires dans les zones commerciales et de services 1CO, qui est finalement la zone ou le secteur du motel Robertval jusqu'à l'ancien commerce de Pilote et Simard. Même chose dans la zone 2CO, qui est la zone de Ferlac. 20CO, qui est la zone dans le secteur compris entre le boulevard Horace J. Bimeur et le commerce Loutec sur le boulevard Marcotte face au centre d'achat. Et la zone 21CO, qui est la zone dans le secteur de pneus Guy Dufour. On vient également préciser que le cadre normatif concernant les roulottes, l'article 122, dans les zones de villégiature ne s'applique pas pour les zones agroforestières et forestières, ce qui vient limiter le nombre de roulottes permises à une dans les zones agroforestières et forestières. On vient porter le nombre d'étages dans les zones résidentielles 46R, qui est le secteur de l'Émeraude et de la rue des Roses, de 4 étages à 3 étages,
de façon à venir refléter la réalité du terrain qui est observé à cet endroit-là. Il s'agit en fait de venir corriger une petite coquille qui était incluse à notre règlement de zonage. On vient également autoriser la construction de résidences unifamiliales dans la zone résidentielle 60R, qui est le secteur de l'avenue Roberval face au garage municipal. Et on vient également prévoir un cadre normatif quant à l'implication des résidences unifamiliales. Et finalement, on vient autoriser les studios de santé et de culture physique dans la zone 13CO, qui est le secteur du complexe Diana, ce qui était déjà permis dans notre ancien règlement, mais non clarifié dans le nouveau. Et on vient également autoriser les salles de quilles et la pétanque dans la zone 19CO, qui est le secteur de l'hôtel Château-Roberval, et les salles de spectacle dans la zone 25P, qui est le secteur de l'avenue Ménard, où est situé actuellement le centre culturel. C'est l'objet de la modification réglementaire. Donc, ça me prendrait un membre du Conseil pour proposer l'adoption. Monsieur Germain-Maltais. C'est qu'à la prochaine séance, on adoptera le règlement final. Ça, c'est le second projet de règlement. Au niveau de la correspondance, si vous me permettez, M. le maire. Bien sûr. Donc, une lettre de remerciement qui est adressée aux membres du Conseil de la part du cinéma Chapelain de Roberval, qui est entre autres le ciné-club de Roberval, là, pour l'aide financière au montant de 400 $ qui a été versée au ciné-club pour la présentation là, du Festival international de court-métrage qui se tiendra du 13 au 19 mars 2019 à Saguenay. Également, nous avons reçu une lettre du co-président Comité culture de CGLU, Ville-Mexico. C'est le concours, là, Monsieur le maire, auquel la ville de Roberval avait participé pour son mur vitrine musée. Avec les vitrines mesurées. Exactement. Donc, ils viennent nous informer que le comité s'est réuni le 7 et 8 mai dernier. Et dans la catégorie ville, gouvernement local ou régional, le jury a décidé d'octroyer le prix aux candidatures de Lyon Ville durable, la charte de coopération culturelle, et de même qu'à gouvernance locale et culture, la table ronde des artistes présentée par Seongbo. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le présente. En tout cas, Séoul, République de Corée. On nous dit que le jury a constaté la très grande qualité des candidatures reçues, c'est-à-dire il remercie très sincèrement toutes les villes candidates pour le temps, les ressources et l'entrain déployé. Et après ça, bien, il nous invite également, si on a le goût de le faire, à aller... les visiter. Les visiter, exactement. Là, donc, on a perdu contre Lyon puis Séoul. Oui, c'est quand même pas si pire. Pas si gênant que ça. Maintenant, les deux dernières correspondances en provenance de la Régie des alcools, des courses et des jeux, nous informant d'une nouvelle demande de permis de bar avec autorisation de spectacle sans nudité pour la venue d'un nouveau pub qui est le Saint-Alphonse Resto Pub, qui s'installeront au 869 boulevard Saint-Joseph. Et également une correspondance nous informant d'une demande pour le changement permanent du lieu d'exploitation du bar dans la salle de théâtre Micmac pour déménager du 243 avenue Ménard au 720 boulevard Saint-Joseph. C'est tout ce qui me concerne. Merci, M. Bouchard. Donc, au niveau des dossiers du maire, rappel de la collecte annuelle de joie à la caserne de Roberval. Donc, c'est samedi le 13, ouais. Samedi prochain, de 8h à 16h. Donc, toute la population est invitée à participer en grand nombre. M. Parent, peut-être, Mme Lebel, un commentaire additionnel là-dessus? Bien, en ce qui concerne les pompiers, ça fait depuis déjà 13 ans que les pompiers, en collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul, forment une équipe pour amasser justement ces jouets qui sont redistribués à ceux qui en ont besoin. Donc, d'année en année, c'est un très grand succès. Et puis, on remercie la population, puis on les invite encore cette année à venir. Puis, en même temps, bien, c'est une journée porte ouverte. Là. Les gens, les pompiers sont là. Il y a différents intervenants. Souvent, les ambulanciers vont joindre aux pompiers. Et c'est une belle journée. Mais cet événement-là, si je peux me permettre, dans le fond, ça fait toujours partie de la fête de Noël que la Saint-Vincent-de-Paul ainsi que le SUS, là, section CIP, là, le programme CIP, donc, et offre ces jouets-là souvent dans le cadre de cette fête-là qui a lieu le 8 décembre, parce que Mme Claveau nous a informé la semaine dernière. Excellent. Donc,
Par ailleurs, conteneurs de chasse, donc en collaboration avec la RMR, on tient à aviser la population que du 3 septembre au 31 octobre, donc c'est déjà en place, il y a des containers d'installer au 1855 Castonguay. Donc ça doit être devant la RMR peut-être? Oui, c'est sur C'est le site. devant, sur le site. Donc, afin de permettre aux chasseurs de se départir des carcasses de gibier et de sauvagine. Donc, container de carcasses, 3 septembre au 31 octobre, sur l'emplacement de la RMR. Oui, allez-y. Ben, c'est- Non, c'est devant. C'est au bout de la rue Castonguay. Ben, c'est dans le secteur de... ouais. Bon, c'est pas à l'intérieur des barrières. Non, C'est à l'extérieur des barrières Exactement, pour sur rendre le ça le terrain. plus accessible, pour rendre ça le plus accessible possible. Exactement. Excellent. Merci, M. Maltais. Donc, mention de félicitations aux gens de la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval et au comité des vitrines musées pour la 3e édition de la kermesse. Donc, on a eu l'activité samedi de cette semaine, samedi après-midi. Donc, j'ai ici les gens du comité organisateur, donc Vicky Tremblay, Alexandre Gauthier. J'ai la photo, en fait, là, donc j'ai pas les noms. M. Christian Roberge. On a Mme Marie Lemoine, Mélanie Girard, Isabelle Bilodeau, Sandra Néron, M. Serge Taillon et Léonie Boutin. Donc, merci aux gens qui prennent la peine de permettre à la Ville de Roberval d'avoir une superbe activité à la fois urbaine, commerciale et citoyenne. Donc, c'est exactement ce qu'a notre conseil comme cible de développement pour notre ville. Donc, merci à ces gens-là. C'était très agréable. Mme Nicole a participé à la compétition de la meilleure tarte aux pommes. Et M. Parent, lui, a participé à titre de juge, expert de la dégustation de la tarte aux pommes. Donc, une autre mention de félicitations aux gens de la Commission de la culture. C'est vendredi qu'on a participé au vernissage et au lancement donc, de la programmation de la culture pendant les Journées de la culture. Comme je l'ai précisé vendredi, c'est agréable de voir qu'au niveau de Roberval, on a une base de dynamique culturelle qui fait en sorte qu'on n'a pas des journées de la culture, mais on est bien rendu avec une semaine de la culture. Donc, félicitations aux membres de la Commission de la culture pour ce type d'implication. Maintenant, dernière mention. Merci aux gens du Micmac et aux employés de Ville de Roberval qui ont travaillé de près sur la finalisation des travaux pour la salle de spectacle Lionel Villeneuve dans le bâtiment Place des Ursulines. Donc, c'était l'inauguration de la salle vendredi, pas vendredi passé, vendredi dans l'autre. Donc, on a eu l'occasion d'assister au premier spectacle avec mon collègue M. Gaston. On a assisté au spectacle de M. Barrette et au spectacle de M. Louvain. Ça m'a permis de réaliser que M. Gaston connaissait pratiquement tout le répertoire de Michel Louvain. Tu m'entendais chanter? Et moi, je suis à l'Arthur, je connais ça, les chansons. Excellent. Donc, Tu connais ces chansons? évidemment, on va tenter, au niveau de Ville de Roberval, d'utiliser cette infrastructure-là le plus possible et au meilleur escient possible. Et on peut déjà vous préciser que l'acoustique est excellente. Donc, c'était très agréable de participer et les lieux sont de qualité supérieure. Donc, on ne peut que s'enorgueillir d'avoir une si belle infrastructure pour répondre aux besoins de la population. Es-tu la nouvelle dame en bleu? Donc, est-ce que un collègue a d'autres dossiers à ramener en mention? Ben, peut-être juste dire, M. le maire, que demain lance le communiqué de presse pour la fête de l'Halloween à Roberval. Ah, excellent. Donc, demain, ça va circuler sur nos réseaux à nous et bien sûr dans les médias là, prochainement. Là, probablement Ouais. que la fête de l'Halloween, vous allez être interpellés. Donc, on y va cette année d'une nouvelle initiative En implication provenant de la, citoyenne.
on peut-tu dire première réalisation de la Commission de la famille? Ben, en fait, Du c'est comité de Du déploiement. comité de déploiement, pardon. OK, exactement. excellent. Donc, révision de l'approche de la fête de l'Halloween. Donc, à suivre sur notre Facebook, évidemment. Exactement. Et on va le diffuser donc en communiqué de presse et on va s'assurer que la population puisse avoir beaucoup de plaisir pour cette fête familiale. Ce qui fait le tour, je ne sais pas si notre séance vous a stimulé d'autres questions. Ça va pour le moment, excellent. Sinon, je vais demander quelqu'un pour la levée de la séance. Monsieur Gaston Langevin. Ne me reste qu'à préciser que la prochaine date de conseil pour une assemblée ordinaire aura lieu le 15 octobre. Donc, je ne sais pas ce qui a occupé les journalistes je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé de plus important à faire que venir voir notre assemblée ce soir. Donc, on n'a pas de médias. Évidemment, on n'aura pas de questions médiatiques. Et j'espère que tout un chacun, vous aurez gagné vos élections en ayant voté du bon bord. Sinon, on va aller écouter... Oui, exactement. on nous dit que la CAQ est majoritaire. Exactement. Donc, je ne ferai pas un tour de table pour savoir si vous avez gagné vos élections. C'est un peu comme au hockey. Hein? On diffuse les scores pendant le match. Donc, on va aller finir d'écouter la soirée électorale. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci tout le monde.